Eh bien, traditionnellement, donc, Roger nous rappelle que le 31 novembre est considéré comme l'anniversaire du début de la réforme protestante. Et donc, il nous propose de partager ce petit verset de Marc, chapitre 16, du verset 15 à 16. « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Seigneur, ce matin, en lisant ce petit verset, oui, nous nous rappelons que c'est vraiment par ta grâce, Seigneur, que nous avons cru en toi, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous as convaincus de la véracité de la Bible, de ce que tu nous as laissé, Seigneur. Et vraiment pour cela, te remercier. Seigneur, te demander aussi encore aujourd'hui de faire en sorte que nous soyons attentifs à ce que nous allons entendre et que nous puissions apprendre, Seigneur, apprendre à mettre en pratique dans nos vies ce que nous entendons, pas simplement être des auditeurs oublieux qui entendent un instant et puis oublient. Seigneur, je te demanderai aussi de veiller sur tous les membres de notre Église qui ne sont pas avec nous ce matin, qui sont peut-être dans la souffrance, Seigneur, dans la maladie. Seigneur, pose ta main sur eux, permets-leur d'avoir un petit moment de réconfort, de partager peut-être ta parole avec les gens qui sont autour d'eux, là où ils sont. Amen. Et donc, comme on le disait en introduction, donc c'est aujourd'hui que traditionnellement dans le monde entier, les protestants commémorent le début de la réforme protestante. Donc Roger nous propose de lire ce petit morceau de l'étude biblique qui se trouve sur le site, que vous trouverez au chapitre 5 des études bibliques. Donc la réforme protestante a commencé avec Martin Luther au début du XVIe siècle. Le 31 octobre 1517, Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittenberg, dont il est le chapelain. Ces 95 thèses critiquent sévèrement le dogme de purgatoire et des indulgences, ainsi que la décadence morale du haut clergé catholique et du pape. Cet acte courageux lui vaut des marques d'approbation venant de toute l'Allemagne et bientôt de toute l'Europe catholique. Il est sommé de se rétracter par le pape, mais il refuse de se soumettre. Le 3 janvier 1521, il reçoit une bulle, décision du pape, d'excommunication qu'il brûle sur la place publique. Excédé, le pape Léon X obtient de l'empereur Charles Quint que l'hérétique comparaisse devant la diète de l'Empire convoquée à Worms en avril 1521. Confronté à ses accusateurs, il refuse de renier ce qu'il a écrit dans ses ouvrages, à moins qu'on ne puisse le convaincre d'erreur par les Écritures. Pendant sa captivité forcée, sous le pseudonyme de Chevalier Georges, il traduit le Nouveau Testament en allemand pour le mettre à la portée du peuple. Son Nouveau Testament, en langue allemande, sera imprimé en 1522. Quelques décennies plus tôt, Gutenberg a inventé l'imprimerie. Le premier livre imprimé avait été la Bible en latin, la Vulgate, plus ou moins 150 exemplaires vers 1455, mais seuls les gens instruits pouvaient lire le latin. En 1534, Luther terminera la traduction de la Bible complète en allemand, 12 ans quand même. Grâce à l'imprimerie et aux ailes de ses disciples, les idées et les écrits de Luther dépassent très vite les frontières allemandes. Ils vont se répandre dans toute l'Europe où d'autres réformateurs vont poursuivre son œuvre. D'une certaine façon, nous lui sommes redevables de pouvoir lire la Bible dans notre langue aujourd'hui, et Roger y reviendra tout à l'heure. Voilà. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore salués. Alors, je vais demander à Françoise de venir nous lire un texte. En fait, je voudrais continuer sur le thème de la fois passée. Et disons, ce texte est un petit peu un prétexte pour introduire le sujet aujourd'hui. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Et quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres
certainement cet homme est un meurtrier, puisqu'à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Voilà, donc comme je le disais, ce texte, je ne vais pas vraiment prêcher sur cette histoire-là, mais simplement rappeler que, en général, la plupart des croyants pensent que cet incident, donc ce serpent qui vient s'accrocher à la main de Paul, c'était une vipère, donc on peut imaginer que c'était mortel. Je me souviens qu'étant enfant, j'allais en vacances chez ma grand-mère en France et que presque tous les ans, il y avait des gens qui mouraient suite à des piqûres de vipères. Donc voilà, on sait que c'est mortel. Et donc, ça fait songer à la fin de l'évangile de Marc où il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc généralement on dit, ben voilà, ce récit qui s'accomplit, hein, cette parole de Jésus qui s'accomplit, et l'apôtre Paul a eu cette vipère qui l'a mordu à la main, et il n'a rien eu. Et tout le monde trouvait ça vraiment miraculeux. Donc c'est bien les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin en prolongement de ce que je disais la semaine passée ? Eh bien parce que c'est encore un passage qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits de la Bible. Et il se trouve dans certains vieux manuscrits, mais pas dans tous. Et je voudrais justement donc prolonger cette idée que la Bible n'est pas forcément, comme nous le croyons, tombée comme ça du ciel. C'est ce que les musulmans pensent du Coran. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens évangéliques aussi ont dans la tête, que la Bible, pouf, elle est tombée du ciel, comme ça, toute faite, à la lettre près. Hein. Et donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Donc nous avons ici un passage, en fait c'est pas seulement ce passage-ci, mais c'est toute la fin de l'évangile de Marc qui est absente des meilleurs manuscrits. Alors, vous voyez comment, quand on parle des manuscrits anciens, c'est des choses comme ça, donc on a retrouvé, ou parfois il manque des morceaux. Hein. Parfois les choses sont beaucoup bien. Ce qu'on a vu là, c'est un morceau de l'épître aux Galates. Ici, un morceau d'un évangile. Vous voyez un peu avec quoi les savants qui doivent traduire la Bible doivent se débrouiller. Parfois, s'ils veulent remonter le plus possible à l'origine des textes de la Bible. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été copié, parfois recopié avec des fautes. C'est pas toujours facile non plus, parce que les vieux manuscrits, que ce soit en grec ou en hébreu aussi, tout était écrit en suivant sans espace entre les mots. Hein, donc parfois on peut couper la phrase différemment et ça donne un autre sens. Vous voyez, avec le même texte original, mais bon, voilà. Donc c'est pas toujours facile de traduire en français. Et donc, dans les meilleurs manuscrits qu'on a récupérés, la fin de l'évangile de Marc est absent. Et dans les autres manuscrits, soit il n'y est pas, soit dans d'autres manuscrits, c'est une fin différente, plus courte. Voilà. Alors, débrouillez-vous avec ça, les traducteurs. En fait, on se rend compte aussi, en ce qui concerne la fin de l'évangile de Marc que nous avons dans nos Bibles, que dans le grec, le vocabulaire est différent, le style est différent. C'est évident que ça n'a pas été écrit par la même personne que le reste. C'est évident que c'est une ajoute, quoi. On a rajouté ça après. Et si vous regardez jusqu'au verset 8, si ça s'arrête au verset 8, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et manifestement, des gens bien intentionnés ont complété ce qui manquait.
Alors vous allez me dire, mais comment on peut être sûr que la Bible est la parole de Dieu alors, hein? L'Église chrétienne, très tôt, a considéré, donc comme canonique, ça veut dire comme inspiré de Dieu, hein, cette partie qui a été rajoutée. Pourquoi ? Même si elle n'est pas écrite par la même personne, il y a une chose qui est certaine, c'est que tout ce qu'elle dit, on le retrouve dans les autres évangiles. Donc on se dit, voilà, il n'y a pas de problème. Même si ça a été rajouté, c'est copié sur les autres évangiles, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, pourquoi je vous parle de tout ça ? Vous allez me dire, Roger, tu viens nous jeter le trouble. Non, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui vont vous dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos églises évangéliques quand quelqu'un du monde dit ça à un chrétien ? Il dit ça parce qu'il est athée et il ne veut pas croire en la Bible. Donc, tout de suite, on est dans le déni. On dit non, il dit ça parce qu'il n'est pas chrétien, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Alors, si c'est vrai, c'est pas en disant que c'est pas vrai que nous allons paraître sérieux aux gens des non-chrétiens. Donc, ce qu'il faut, nous autres, en tant que chrétiens, quand on critique certaines choses, il faut nous dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, il faut y répondre. Et si c'est pas vrai, il faut aussi pouvoir prouver que c'est pas vrai. Vous voyez, donc il ne faut pas se laisser piéger avec ça. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de chrétiens s'enfoncent davantage dans le discrédit lorsqu'ils disent que certaines choses ne sont pas vraies, alors que si, elles le sont. Il est vrai que Marc est seul à faire la référence à un serpent dans la main. Bon, alors, c'est vrai que ça a été tiré d'autres passages, sauf ça. Ça, il n'est pas question ailleurs. Mais Jésus parle aussi de quelque chose qui est à peu près le même. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, même s'il n'y a pas un autre passage qui parle que si on est mordu par un serpent, on n'aura rien, on a un passage à peu près similaire. Donc, vous voyez, il ne faut pas se laisser troubler parfois par des discussions comme ça, où on discute de la forme de la parole de Dieu, alors que, au niveau des enseignements, elle se recoupe tout à fait. Comme je l'ai fait remarquer dimanche dernier, le fait qu'un passage de la Bible ne se trouve pas dans tous les anciens manuscrits ne pose pas de vrais problèmes théologiques. Donc, je parle ici de l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement que Dieu a voulu nous transmettre au travers de sa parole. Certes, parmi les traducteurs de la Bible en français, le fait que certains vont garder le passage dans la Bible et que d'autres ne le gardent pas peut paraître arbitraire. Et alors on peut trop dire, est-ce que je peux avoir confiance dans la Bible, voyez ? Et c'est ça que je voudrais éviter que nous fassions, parce que vous-même, vous pouvez tomber sur une Bible où le passage se trouve, et puis une autre Bible à côté où ça ne se trouve pas. Donc, voilà. En pratique, qu'un tel passage soit maintenu ou non dans notre Bible personnelle ne change rien finalement à notre foi, puisqu'il existe toujours des recoupements avec d'autres versets. Et ça, c'est ce qu'on remarque avec tous les passages un peu controversés, vous savez qu'on discute, oui, non, est-ce que, c'est des affaires de spécialistes, mais au niveau de la foi, finalement, ça ne change rien, puisque ça dit la même chose que ce qu'on trouve ailleurs. Et quoi qu'en disent certains, donc, cela ne met pas l'autorité de la Bible en péril, mais le nier, ça, c'est un problème, parce que c'est faire l'autruche, quoi. Voilà un peu ce que je voudrais que nous puissions bien retenir. Ça ne met pas l'autorité de la parole de Dieu en cause. Parce que ce qui compte dans la Bible, je vous l'avais dit, c'est le message, c'est l'esprit de la parole de Dieu. C'est pas que certains mots manquent ou soient contestables. Donc, ce qui pose un problème, par contre, c'est quand nous, en tant que chrétiens, on nie la vérité. Parce que ça, alors, ça veut dire, vous croyez n'importe quoi, bon, allez, on ne parle plus avec vous, quoi. Ils ont raison quelque part. Ouais. La semaine dernière, donc, nous avons déjà vu quelques obstacles à la confiance de certains qui concernent ceux qui lisent la Bible. Je vais rappeler rapidement ce qu'on a partagé. Tout d'abord, le fait que la Bible a une histoire, ça peut nous troubler. Parce que, comme je l'ai dit, la Bible n'est pas venue comme ça, telle que nous l'avons aujourd'hui.
Hein. L'Ancien Testament date de l'an 70 après Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, avec tous les livres que nous avons, ça date de 397 après Jésus-Christ. Donc, même si le Nouveau Testament nous parle de Jésus et des apôtres, c'est pas pour ça que tout avait été directement disponible pour tous les chrétiens. Les textes originaux, donc écrits par les rédacteurs des 66 livres de la Bible, hein, 39 pour 27, vous voyez, je suis fort en maths, hein, donc on n'en possède que des copies qui présentent de nombreuses différences. Hein, tout n'est pas forcément et littéralement le même dans tous les textes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des petites fautes de copie. Et ça s'explique quand on sait que souvent, donc dans les écoles de rabbins, on dictait le texte et les apprentis copiaient, parfois avec des fautes. Hein. C'est au IVe siècle donc qu'apparaissent les premières Bibles grecques complètes, hein, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle les grands codex. Qu'est-ce que c'est un codex ? C'est un livre comme nous où on tourne les pages. Avant, c'était des rouleaux, hein, comme les Juifs font encore dans les synagogues, hein, avec les rouleaux de la loi. Et donc, cette apparition des grands codex au IVe siècle et au Ve siècle est intéressante parce que c'est pour la première fois donc, qu'on a des Bibles complètes. Souvent, elles sont en grec d'ailleurs. Ces grands codex, il y a le Sinaiticus qui est à Londres, hein, dans le musée de Londres. Il y a le Vaticanus, il y a l'Alexandrinus, le Codex d'Éphrem. Il y a surtout ces 4 codex là qui sont les plus importants. L'un des plus anciens donc, est le Sinaiticus qui est, qui sert en gros de base pour nous. Alors, que font les traducteurs ? Ils ont un document de base qui est ça, vous voyez, un document qui date du IVe siècle, et puis ils vont essayer de voir tous les manuscrits avant, les petits bouts, comme je vous ai montré en papyrus, là. Le papyrus, ça c'est sur vélin, hein. Donc c'est des peaux de mouton tannées, hein. Vous voyez, c'était pas encore du papier, c'était des peaux de mouton tannées, ça se conservait mieux, mais les papyrus, c'est de la plante, ça pourrit, quoi. Donc on a des morceaux, comme je vous ai montré tout à l'heure, en mauvais état, mais ils sont plus anciens, donc les traducteurs, puisque le but c'est toujours de revenir le plus possible aux manuscrits tels qu'ils ont été écrits par les premiers auteurs. Si on pouvait trouver la lettre que Paul a écrite de sa main, ça serait formidable. Il n'y aurait pas toutes ces discussions pour traduire la Bible, vous voyez. Mais ça, on ne l'a plus. On a des copies de copies de copies. Donc, vous savez, d'ailleurs, Paul disait, quand il envoyait une lettre à une église, il la copiait, il la donnait aux autres églises, etc. C'est comme ça que le Nouveau Testament s'est formé au départ. Hein. Donc, pendant plusieurs siècles, les chrétiens, ils avaient quelques lettres, ils avaient un évangile, ils avaient des morceaux comme ça, mais pas toute la Bible comme ici. Donc, les traducteurs vont chercher les vieux manuscrits pour voir s'il n'y a pas une petite différence, parce que si c'est plus vieux, il y a beaucoup de chances que c'est plus juste aussi, quoi. Ce sont donc ces grands codex corrigés par les vieux papyrus, hein, tels que je vous ai montré, qui se basent donc les traducteurs pour traduire nos Bibles en français. Donc, quand nous voyons au début de notre Bible, voilà, la Bible de Monsieur Attel ou de Attel, traduite selon les textes originaux hébreux et grecs. Quand on dit les textes originaux, c'est pas ce que Moïse a écrit et ce n'est pas non plus ce que l'apôtre Paul a écrit. Hein. C'est la copie de ce que eux avaient fait. Pour l'Ancien Testament, maintenant, c'est un peu différent. Il faut savoir que l'hébreu s'écrivait seulement avec des consonnes. Vous avez déjà imaginé de lire quelque chose, il n'y a plus de voyelles ? Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Hein. Si en plus, toutes ces voyelles se tiennent ensemble, pas de séparation entre les mots,
pour retrouver le sens des choses, c'est pas toujours facile. Alors quand on est bien habitué, vous pouvez remarquer si vous allez en Israël que sur les façades des maisons, dans les affiches, il n'y a que des consonnes. Et ils sont habitués à lire comme ça. Mais quand après plusieurs siècles, les gens ne parlent plus très bien l'hébreu, ça pose un problème. Donc au Moyen-Âge, il y a des savants qu'on appelle les massorètes qui ont eu l'idée de rajouter des voyelles. Alors des voyelles, ils l'ont fait avec des petits points, des petites barres. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Alors on garde le texte comme il est, mais au-dessus on met des petits points, des petites barres qui sont des consonnes, qui sont des voyelles, pardon, et qui permettent de lire alors comme nous. Et ils ont aussi séparé les mots. Donc voilà, ça devenait beaucoup plus lisible, si vous voulez. Et donc le texte hébreu, ils ont fait ce travail. Alors c'était bien, parce qu'ils ont pris tous les meilleurs documents, il faut s'y mettre à la place, les rabbins, ils ont pris tous les meilleurs documents qu'ils avaient. Ils ont choisi les meilleurs, ils ont fait ce que je viens de dire, séparer les mots, mettre des points voyelles pour qu'on puisse le lire. Et alors ils ont fait quelque chose de catastrophique pour les traducteurs aujourd'hui, ils ont brûlé tout le reste. Ils ont brûlé tout le reste. Par contre, ce qu'ils avaient fait, il n'y a plus une seule faute. Pourquoi ? Parce que quand ils ont écrit une page, ils comptent toutes les lettres de chaque sorte. Par exemple, je vais le dire en français, autant de lettres A, autant de lettres B, autant de lettres C, et ils marquent ça. Et alors, ils vérifient avec le texte précédent. S'il y a une faute d'orthographe, forcément, ça tombe plus juste. Vous voyez ? Donc, à partir de 2, donc à partir du 10e, 11e siècle, il n'y a plus une seule faute dans la Bible hébraïque par rapport à celle du 10e siècle. Bon. Alors on se disait, oui, mais avant, peut-être qu'ils se sont trompés en faisant leur travail. Alors, de manière assez miraculeuse, vous savez, ça a été très connu il y a une 50aine d'années, on a retrouvé dans les grottes qui sont près de la mer Morte, les fameux manuscrits de la mer Morte, dans les grottes de Qumran, là, à cause de ce soi-disant monastère essénien qui était là. Et donc, lors de la conquête d'Israël en septembre, donc, Titus est venu raser la ville de Jérusalem, détruire le temple, etc. Mais on a sauvé un maximum de textes bibliques, ce qu'il y avait de plus sacré. Et parmi ce qu'on a retrouvé de ces rouleaux, on a retrouvé un rouleau d'Ésaïe qui date d'1 siècle avant Jésus. Jésus aurait pu l'avoir entre les mains. Alors c'est formidable, on retourne 10 à 11 siècles en arrière par rapport à ce qu'on possédait. Vous vous rendez compte, c'est important. Bien sûr, le texte en son antique, là, c'est pas le texte que les massorètes avaient bidouillé. Bon, donc, et qu'est-ce qu'on constate ? Le grand sérieux, la grande fiabilité de ce que finalement les massorètes avaient fait. Bien sûr, il y a pas mal de petites différences, comme toujours, mais c'est jamais des choses qui remettent le sens de la parole de Dieu en cause. Si on traduit par exemple le soleil par la lune, vous voyez, si dans un texte il y a le soleil, l'autre la lumière, ça pouvait arriver. S'il y a un texte qui dit le soleil de Dieu ou la lumière de Dieu, ça ne va pas changer le sens du texte, vous voyez. Donc quand on parle de petites erreurs, c'est des choses comme ça, vous voyez, ça ne met pas la fiabilité du message en cause. Notre Bible, donc, est le résultat de choix opérés par des spécialistes, donc très compétents dans les langues anciennes, mais qui ont parfois des avis différents, ce qui fait que parfois, il y a des petites différences d'une Bible à l'autre, parce que pour un auteur, il va plutôt faire confiance à tel manuscrit, l'autre dit, non, celui-là est plus récent, mais il est en meilleur état, donc, vous voyez, des choses comme ça. De plus, les traductions françaises de nos Bibles sont réalisées donc par d'autres spécialistes alors, mais traduites en français par des mots différents. Et je vous avais dit, si vous prenez une Bible littérale, ce qu'on appelle les Bibles savantes, c'est entre 25 et 30 000 mots qu'il faut connaître pour la lire. Si vous prenez une Bible en français courant, c'est entre 3 000 et 5 000 mots qu'il faut connaître. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire vont avoir du mal à lire certaines Bibles. Voyez ? Par contre, ceux qui ont moins de vocabulaire vont avoir une Bible qui est écrite
plus littéralement, parce que je vous avais montré qu'il faut traduire un mot par une expression. Et l'expression, elle est heureuse ou elle n'est pas heureuse. Je vous ai montré un texte, par exemple, où l'apôtre Pierre prêche en disant qu'il faut se convertir, se repentir et se convertir. Se convertir, c'est traduit dans les Bibles en français courant, souvent par changer de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, changer de vie? Se convertir, c'est très clair, c'est abandonner les valeurs matérielles de ce monde pour adopter les valeurs spirituelles. Mais changer de vie, ça peut être, jusqu'à présent, je me suis toujours laissé faire, maintenant je vais me défendre. C'est changer de vie, ça. Mais pas forcément dans le sens où tu voudrais. Vous voyez, donc, on traduit, mais ça tout le monde comprend, changer de vie, mais ça ne dit plus tout à fait la même chose que se repentir, vous voyez. Mais se repentir, il paraît que les gens savent plus ce que ça veut dire, donc on a traduit autrement. Vous voyez, donc c'est très discutable, donc comment on a les choses en français. Et bien sûr, si je vous mets la Bible d'Arby entre les mains, au bout de quelques pages, vous en aurez marre de lire ça, parce que c'est un français très difficile, vous voyez. Les mots donc qui composent les anciens manuscrits étaient parfois différents et les mots de traduction française sont souvent, eux, différents. Donc, parler de l'inspiration verbale, comme j'ai entendu beaucoup de chrétiens le dire, « Ah oui, mais c'est écrit dans la Bible, c'est ce mot-là. » Ah oui, c'est ce mot-là, d'accord, dans ta Bible. Vous voyez? Mais si tu prends une autre Bible, c'est peut-être un autre mot. Donc, parler de Dieu a inspiré chaque mot de la Bible que vous avez entre les mains, ça devient aussi un contresens. Il faut savoir que ce qui compte, c'est le message qui est traduit. C'est commencer à s'attacher à chaque mot. Oui, c'est important, comme je le fais parfois, quand on est à peu près certain de ce que ça veut dire et que de l'original, je veux dire, et puis qu'on se rend compte que c'est un mot qui revient souvent et qui a un sens important. Même si les Bibles littérales donc, sont plus proches des textes originaux, personne ne peut comprendre toute la Bible pour autant. À moins que vous puissiez, moi je ne pense pas pour avoir cette prétention. Donc comprendre toute la Bible, c'est finalement vouloir comprendre son vrai but, c'est notre croissance spirituelle qui est importante. Pourquoi? Parce que le but de la Bible, c'est quoi? C'est de nous faire grandir, d'apprendre à penser comme le Seigneur afin de devenir plus mûr spirituellement. Jésus, on l'a vu lui-même, confirme ça, que l'important, c'est notre croissance spirituelle. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Autrement dit, si la maturité spirituelle, ça consiste quoi? Ça mettre en pratique ce qu'on a compris. Alors, il y a des petits malins, évidemment, qui se disent « Ah, donc il faut mettre en pratique ce qu'on a compris. » C'est bien, restons bêtes, comme ça nous ne devrons pas faire grand-chose. Vous voyez? Et ça, c'est un peu la tentation. C'est comme l'apôtre Paul aussi dit, si Jésus est mort pour nos péchés, pas de problème, alors on peut y aller franchement à pécher, puisque de toute façon Jésus est mort pour nos péchés. Vous voyez, il y a parfois des faux raisonnements comme ça qui sont un peu dangereux lorsque on lit la Bible. Donc, conclusion, diront certains, moi je comprends la Bible, moi je devrais mettre la parole de Dieu en pratique, c'est bien, comme ça, je la lis un petit peu, mais pas trop, quoi. Je cherche surtout pas à comprendre ce que je comprends pas. Cela expliquerait peut-être le manque d'intérêt pour l'étude de la Bible. Ça, c'est une question que je me pose parfois. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas trop étudier la Bible? Alors, on aime bien la lire, mais l'étudier, moins. Pour ceux, bien sûr, qui ont faim de se nourrir du pain de la parole de Dieu, plutôt que de la regarder à travers la vitrine du boulanger, j'ai promis de leur rappeler ce matin quelques outils dont ils disposent finalement pour les aider à comprendre la Bible. Parfois, j'ai l'impression que s'il est vrai que la Bible est la parole de Dieu, le pain pour nous nourrir, parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Lui ne se contentait pas de regarder la parole de Dieu à travers la vitrine.
Mais avant, je voudrais vous faire part quand même d'une difficulté dont je n'ai pas encore parlé. Je viens de le dire, personne ne peut comprendre toute la Bible. Moi, je dis toujours, ça fait quand même pas mal de temps. À mon âge, ça fait certainement, ça fait 70 ans, puisque je me suis converti à 11 ans. Je me suis tout de suite passionné pour la Bible. Bon, que j'étudie la Bible, et plus j'étudie, plus j'avoue que plus je ne comprendrai jamais tout. Il y a trop. Ce matin, je ne dormais pas, je me disais, tiens, dans le fond, je suis depuis 50 ans, une cinquantaine de messages par an, ça fait quand même 2500 messages. 2500 messages, je ne pense pas que j'ai répété souvent les mêmes messages. Répéter les mêmes choses, oui, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, mais bon. Mais je me dis, mais je ne suis qu'au début, quoi. Je ne suis qu'au début. Quand je vois tout ce qui reste à comprendre dans la parole de Dieu, je me dis, heureusement qu'on aura toute l'éternité, hein, et que Jésus sera là pour nous l'expliquer. Vous savez, il y a des gens que j'envie dans les évangiles, enfin dans les actes des apôtres, vraiment je les envie, c'est les disciples d'Emmaüs. Vous savez, Jésus a marché avec eux et il leur a expliqué les prophéties qui le concernaient. Ouah, j'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu être là pour entendre Jésus nous expliquer la Bible. Moi, j'essaye de partager avec vous quelques petites choses que je comprends, mais écoutez Jésus nous expliquer la Bible, ça devait être formidable. Mais je me dis, bon, merci Seigneur, j'aurai toute l'éternité avec toi pour que tu m'expliques tout ce que je n'ai pas compris, et il faudra bien toute l'éternité pour ça. Donc le Seigneur ne va pas nous reprocher nos limites, notre manque d'intelligence spirituelle. C'est jamais ça que Jésus va nous reprocher. Mais ce qu'il peut nous reprocher, c'est de ne pas chercher à comprendre ce qu'il nous a dit. Parce que là, c'est un peu de notre responsabilité d'essayer de comprendre. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul, un jour, écrit aux Corinthiens, « Pour moi, ce n'est pas comme à des hommes, et des femmes bien sûr, spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Oui, là, il n'y a que des hommes. Hein. Comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. L'apôtre Paul nous confirme donc ce que disait Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas tout ce qu'on connaît de la Bible, ce n'est pas tout ce qu'on a même compris de la Bible, c'est ce qu'on met en pratique. C'est ça qui fait qu'un chrétien est charnel ou pas. Si bien qu'un jeune chrétien qui vient de se convertir la semaine passée et qui met en pratique ce qu'il a compris, il est plus spirituel qu'un chrétien qui est là depuis 50 ans, comme moi, hein, et qui a compris beaucoup de choses, mais qu'il s'en fout complètement, finalement, il vit à sa manière, comme il a envie. Oui. Le premier, bien que tout jeune dans la foi, est plus spirituel que le vieux. Donc, quand on dit qu'un vieux chrétien en sait plus qu'un jeune, c'est peut-être vrai, il en sait plus, mais est-ce qu'il est plus spirituel? J'en suis pas certain du tout. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est une question d'état de santé. Et là, l'exemple devient meilleur. Parce qu'un jeune enfant qui pète le feu, il est en meilleure santé spirituelle qu'un vieux malade. D'accord? Alors, on peut être un vieux chrétien malade spirituellement et un jeune chrétien en bonne santé spirituelle. Vous voyez? Donc, ne nous fions pas simplement à notre âge pour dire « je suis vieux, donc j'en sais plus et je suis plus spirituel qu'un nouveau ». Maintenant, si on en sait plus, peut-être qu'on peut partager certaines choses, mais alors ça ne sera pas par l'exemple. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils lisent la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Si c'est le cas, je suis très content. Voilà. Je suis très content d'apprendre que vous lisez la Bible. La question, c'est de savoir comment on lit la Bible. Bon, on peut pratiquer ce qu'on appelle la lecture cursive. Vous voyez, des mots savants, ça fait bien. Hein, on a tout de suite l'air plus intelligent. Hein. Cursive, ça veut dire qu'on lit comme ça, en suivant. Hein, donc, une lecture suivie, si vous voulez. Hein. Voilà, je prends ma Bible et puis, je vais lire ma Bible, et puis voilà. Je
tourne la page parce que je suis spirituel, jusqu'à la fin du chapitre. J'ai lu un chapitre aujourd'hui. C'est bien, je ferme ma Bible. Alléluia, j'ai lu ma Bible. En même temps, j'ai fait une petite prière. Là, c'est bien. Donc, je suis un bon chrétien. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis un bon chrétien, je lis ma Bible et je prie. C'est très utile, bien sûr, de se faire une idée générale d'un passage. Pourquoi ? Parce que si je veux me faire une idée d'une certaine histoire dans la Bible, je dois la lire entièrement. Voilà. Donc je ne suis pas en train de dire que faire ça, c'est mauvais. Si on veut avoir une idée générale, forcément, on ne peut pas se limiter à un verset. Je ne peux pas ouvrir ma Bible, lire un verset, la refermer, dire ça y est, j'ai compris. Non, il faut lire un peu tout ce qui est avant, tout ce qui est après. Bon. Et puis alors... quand on lit comme ça, souvent on s'arrête sur quelque chose qui nous parle. Formidable. Si c'est la parole de Dieu, c'est mieux quand elle nous parle. Bon, super. Jusque-là, c'est parfait. Alors, comme cette parole me parle, je prends mon crayon, je la souligne. Voilà. Pourquoi c'est une parole qui m'a fait du bien. Comme ça, après, quand je prends ma Bible, je reviens là. Oui, j'avais souligné ça. Oui, oh là là. Voilà. Le Seigneur nous aime et il prendra soin de moi. Le Seigneur m'aime et il prendra soin de moi. Ouais, c'est bien. Je suis content d'avoir souligné, tiens. Voilà. Et puis alors je tourne ma Bible et puis oui, il avait écrit ça aussi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ça me fait plaisir que tu sois avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je l'avais souligné, c'est bien. Ouais. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis en train de vous dire ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je ne suis pas en train de vous juger là. Bon, à un moment donné, on feuillette sa Bible et puis on revient toujours sur les mêmes versets. Vous avez remarqué ça, si on souligne. C'est pour ça que maintenant, ça fait longtemps que je ne souligne plus rien. Pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on souligne ? C'est ce que moi j'appelle des petites friandises spirituelles. Vous voyez, des petits bonbons qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Exactement comme les enfants. Mais le problème, c'est que les bonbons, ça a le même effet sur les chrétiens que sur les enfants. Ça leur coupe l'appétit. Pas de bonbons avant le dîner. Parce que ça coupe l'appétit. Et il y a des chrétiens comme ça, je parle de moi bien sûr toujours, vous savez bien quand je prêche c'est pour moi d'abord, il y a des chrétiens qui ont souligné et puis finalement ils reviennent toujours à leurs bonbons. Pourquoi ils n'ont pas souligné le reste ? Parce que ça, c'était des choses qui ne leur plaisaient pas trop, quoi. Donc ça on ne souligne pas ce qui ne nous plaît pas, on souligne que ce qui nous fait du bien, d'accord ? Et donc, c'est pour ça que je dis c'est des bonbons, puisque ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Mais on oublie peut-être de relire ce qui nous interpelle, ce qui nous met devant nos responsabilités. Oh là, on n'aime pas trop ça, donc on ne l'a pas souligné. Vous voyez ? Sinon, il faudrait tout souligner. Donc, non. Et donc, finalement, moi je dis c'est parfois dangereux, ça pourquoi ? Parce que ça coupe l'appétit. On n'a plus trop envie d'étudier le reste. Vous voyez ? Je suis méchant. Oui, je sais, je suis méchant. Mais bon, c'est à vous de voir si c'est vrai ou pas. Moi, je sais que pour tout un temps dans ma vie, c'était vrai. C'est pour ça que je vous en parle. Donc je le confirme, un parcours rapide du texte de la Bible est très utile et loin d'être négligeable. C'est une première approche à la fois intéressante, nécessaire, dans la mesure où elle permet d'entretenir une foi basique. Pourquoi ? Bien sûr, c'est toutes ces choses qui me font du bien, c'est des choses qui entretiennent ma foi de départ. Le fait que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix, qu'il est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur, tout ça, ça me fait plaisir à entendre et à relire. Mais cette seule approche ne permet pas de comprendre la pensée de Dieu en profondeur. Et donc de nous faire grandir dans une relation plus mature avec le Seigneur. Parfois, on a besoin d'autre chose. Vous savez, quand on est enfant, qu'est-ce qu'on aime ? C'est ressentir l'amour de nos parents. Enfin,
heureusement, j'espère qu'on est tous comme ça, qu'on aime ressentir l'amour de nos parents. Et quand on en a manqué, ça nous traumatise pour tout le reste de notre vie. On n'en guérit jamais. Un enfant qui a manqué de l'amour de ses parents, il va rester traumatisé. Donc c'est tout à fait normal que quand je suis jeune dans la foi, j'ai besoin de ressentir l'amour de mon Père et du Seigneur. C'est bénéfique pour mon avenir spirituel. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème des parents, c'est qu'ils nous disent des choses et on n'a pas envie de les faire parce qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est le premier mot qu'un enfant dit, c'est quoi? C'est « oui, maman, je sais bien, mais... de sa volonté, c'est « non, non ». Et le deuxième mot, presque aussi pire, c'est « pourquoi ?» Pourquoi? Mets ton écharpe, pourquoi? Mange tes légumes, pourquoi? Fais ceci, pourquoi? Et là, j'ai peur que nous, on ait perdu l'habitude de dire pourquoi. Nous lisons quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous demandez à Jésus pourquoi? Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui ne va plus, mes frères et sœurs. Il faut demander pourquoi. Pourquoi? Voilà, je vous dis pourquoi. Parce que maintenant que je suis vieux, très vieux, maintenant que je suis vieux, quand je repense à mes parents, je me dis, oui, ils disaient ça, je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant que je suis vieux, je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en devenant plus mature, je ne me rappelle plus l'amour de mes parents. Ben, si, je m'en souviens, mais je me rappelle ce qu'ils disaient et je comprends pourquoi. Autrement dit, maintenant, ce qui me rapproche de mes parents en vieillissant, c'est de comprendre certaines choses. Autrement dit, la maturité spirituelle, c'est la même chose. Quand on est jeune spirituellement, on a besoin de se sentir aimé. Mais à partir d'un certain âge, quand on grandit, ce qui nous fait du bien, c'est de comprendre pourquoi Dieu dit les choses. Et quand on comprend pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On se sent tout près de lui. C'est pour ça que parfois on a l'impression que Dieu est loin, parce qu'on ne comprend pas. Mais si on n'a pas pris l'habitude de comprendre ce qu'on lit, on aura toujours le sentiment que Dieu est loin. Mais quand on comprend nos parents, ça nous rapproche d'eux. Vous n'êtes pas comme ça, vous qui êtes, enfin, un peu plus jeune que moi, mais quand même un peu plus âgé que les enfants. Ce qui nous rapproche de nos parents, si on a eu des bons parents, tout le monde n'a pas eu cette chance-là, mais si on a eu des bons parents, c'est qu'on va comprendre, on va mieux les comprendre. Déjà, je vois que nos filles, depuis qu'elles ont des enfants eux-mêmes, elles nous disent, ben oui, on comprend mieux ce que c'est d'être parent, ce que c'est d'être parent. Oui, tant qu'on n'est pas parent, on ne comprend pas vraiment ce que c'est d'être parent, mais une fois qu'on est parent, oui, on comprend mieux nos parents parce qu'on l'est devenu à notre tour. Ben, c'est la même chose, et ça nous rapproche. Je sens nos filles, en vieillissant, elles se rapprochent de nous. Pourquoi? Parce qu'elles nous comprennent mieux, parce qu'elles comprennent mieux ce qu'on a fait, qu'elles n'ont peut-être pas aimé, mais maintenant elles comprennent mieux pourquoi. Et ça les rapproche. Voyez-vous l'importance de comprendre la Bible. La lire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si nous voulons grandir spirituellement, il faut comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on apprend à penser comme lui, ça nous rapproche de lui. Et c'est un phénomène normal. Pourquoi les footballeurs se retrouvent, les supporters ensemble, peut-être en des beuveries, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont la même pensée, la même chose, le même goût pour le foot. Il ne faut pas qu'un joueur de tennis vienne se mêler à eux parce qu'ils ne comprendraient rien. Bon, voilà, il serait automatiquement écarté parce qu'ils ne comprendraient pas. Vous voyez, il faut se comprendre. Pourquoi des gens ils aiment bien faire des concours de pigeons et d'élever des pigeons? Si on n'est pas un coulonneux, comme on dit en patois, on ne comprend pas ça. Vous voyez, il faut comprendre les gens pour se sentir proche d'eux.
Vous voyez, plus on comprend quelqu'un, c'est le problème. Quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de drogue, il a du mal à comprendre un drogué. Quelqu'un qui n'a jamais eu un problème d'alcool, il a du mal à comprendre un alcoolique, etc. Quelqu'un qui n'a jamais été dépressif, il a du mal à comprendre un dépressif. Il va lui dire, secoue-toi un peu, comme si c'était aussi simple que ça. Donc, comprendre, c'est important pour se sentir proche. Et c'est pareil avec Dieu. Plus nous allons comprendre la pensée de Dieu, plus nous allons apprendre à penser comme Dieu, plus nous nous sentirons proches de Dieu. Et ça, c'est vraiment fondamental pour nous. Autrement dit, seule une étude approfondie, c'est-à-dire la méditation d'un texte, littéralement en hébreu, c'est l'idée de rumination, peut nous faire entrer dans une réelle intimité avec le Seigneur et nous apprendre à penser comme lui. Ça, c'est le but. Arrêtons de dire « je suis chrétien, donc je dois obéir à Dieu ». Si vous êtes des enfants, vous devez obéir sans comprendre, d'accord. Mais si nous voulons être matures, c'est pas obéir qu'il faut, c'est penser comme lui. Pourquoi ? Parce que quand je penserai comme lui, j'aurai plus besoin de faire un effort pour obéir, je le ferai automatiquement puisque je pense comme ça. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est ce qu'on pense. Donc le but, c'est d'arriver à penser comme Dieu. Ça, c'est le but de notre vie chrétienne, ici-bas. Nous sommes là, nous lisons la Bible, c'est pour apprendre à penser comme Dieu. Et automatiquement, faire comme Dieu deviendra un réflexe, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que ça deviendra un automatisme. Je vous ai donné un exemple spirituel. Vous le reconnaissez ? Non. Alors là, vous avez un problème. Qu'est-ce qu'elle fait, cette brave Blanchette-là ? Elle s'est couchée dans l'herbe et elle est en train de ruminer. C'est ça, elle ne mâche pas du chewing-gum. Elle a la bouche un peu ouverte, là, mais ce n'est pas une vache américaine. Donc, elle ne mâche pas du chewing-gum. Elle est en train de ruminer ce qu'elle a mangé. Voilà. Alors ça, c'est l'image d'un chrétien qui a lu la parole de Dieu et puis qui va s'asseoir ou se coucher, dans la position qu'on veut, mais qui va ruminer ce qu'il vient de lire. Pourquoi ? Parce que manger une première fois, c'est pas digéré pour une vache. Et lire une première fois pour un chrétien, c'est pas digéré. Ça sera digéré, ça deviendra une partie de lui-même. Mange ton boudin, Kevin, on est ce qu'on mange. Donc, on est ce qu'on mange, ben oui, ce qu'on digère en tout cas. Vous voyez, pas seulement ce qu'on mange, mais ce qu'on digère. Donc, pour que cette herbe qu'elle a mangée devienne une partie d'elle-même et devienne un bon roast beef dans notre assiette, n'est-ce pas ? Enfin, si vous n'êtes pas vegan. Donc, si c'est le cas, eh bien, cette vache, elle va remanger ce qu'elle a avalé et le ruminer. Et ça, c'est une bonne idée de ce que c'est la méditation. La méditation, c'est ça. C'est ruminer ce qu'on a mangé jusqu'à ce que ça devienne une partie de nous-mêmes. Comme pour la vache. C'est pour ça que je vous disais, c'est un bon exemple spirituel. À ce sujet, donc, dit Paul, pardon, pas Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est pas, on songe à Apollos, mais c'est pas certain. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Tiens, il dit la même chose que Paul. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Pourquoi est-ce que tous les chrétiens évangéliques de Belgique, pas tous, se sont précipités pour aller écouter Franklin Graham avec leurs voisins qui ne connaissent pas le Seigneur? Non, ils y ont été tout seuls. Donc voilà des chrétiens qui se précipitent pour écouter quoi? Leur apprendre ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus est mort pour leurs péchés. Ça, ils ne le savaient pas, donc c'est bien qu'ils aient été. Qu'ils doivent se repentir, changer de vie, oui. Mais ils ne le savaient pas non plus, donc c'est pour ça qu'ils ont été. Est-ce qu'ils pouvaient attendre autre chose que ça? Non, c'est un évangéliste. Qu'il soit américain, le fils de Billy Graham, ne change rien au fait que ce qu'il va dire, c'est l'évangile.
Pourquoi est-ce qu'on y va ? Parce qu'on aime bien entendre ce qu'on sait déjà. La bonne prédication, c'est quand je vous prêche quelque chose que vous savez déjà. Alors, ça vous rassure. Je suis un chrétien intelligent puisque tout ce que Roger a dit aujourd'hui, je le savais déjà. Super. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre ce qu'on sait déjà. Ce qu'on n'aime pas entendre, c'est qu'on ne sait pas encore parce qu'on a l'air idiot. Donc ça, personne n'aime entendre ça. Donc voilà. Et c'est exactement ce que l'auteur est en train de nous dire ici. Ce que vous aimez entendre, c'est ce que vous savez déjà. Comme ça, vous ne devez rien changer. Vous ne devez pas changer rien dans votre vie puisque vous l'avez déjà fait. C'est bon. Pour ça, vous êtes en ordre. On peut cocher les points. On coche. Ouais, c'est bon. Voilà. Or, quiconque en est tollé n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Il n'a pas l'expérience. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, donc matures, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection. Sans poser à nouveau le fondement. Donc, tendons vers la perfection, laissant les enseignements élémentaires. Vous savez, un grand problème dans nos églises évangéliques, c'est que les pasteurs sont formés pour évangéliser. Et je remarque que beaucoup de mes collègues, ce n'est pas une critique parce qu'ils sont des évangélistes, toute leur prédication, c'est de l'évangélisation. Ils ne savent pas prêcher autre chose, c'est leur ministère. Donc pourquoi je suis loin de critiquer mes frères qui sont évangélistes, ils sont nécessaires pour évangéliser ceux qui ne sont pas croyants. Mais quand dans une église, tous les dimanches, on a un message d'évangélisation, d'un côté, ça réconforte les chrétiens, parce que ça, ils sont d'accord, ils l'ont déjà fait, donc ça leur fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui fait grandir, vous voyez ? Alors c'est ça qu'est en train de nous dire l'auteur, là, ici. Et il faut, à un moment donné, il faut dépasser ça. D'accord, vous êtes sauvés, vous êtes des enfants de Dieu, Jésus est mort pour vos péchés, vous lui dites merci tous les dimanches, et c'est bien de le faire en célébrant la Sainte Seine. Vous oubliez que la Sainte Seine, c'est le renouvellement de l'engagement de votre baptême. Alors là, c'est plus embêtant de se rappeler de ça, parce que là, c'est quand même un engagement de mourir à soi-même et de vivre pour Jésus. Donc, que Jésus soit mort pour nous, ça c'est bien, mais que nous, on est mort pour le service, ça, on en parle moins, vous voyez, mais c'est quand même ça, la Sainte Seine. Hein. Donc, c'est bien de s'en rappeler régulièrement. Tout ça, c'est utile et nécessaire. Mais il faut quand même, à un moment donné, aller un peu plus loin que ça. Vous voyez ? C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser à nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. C'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une épître que les chrétiens ne lisent pas souvent, et c'est bien dommage, surtout ceux qui sont sionistes. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Comprendre donc un texte biblique se fait toujours en deux étapes. Comprendre ce que le texte dit, c'est ce que les gens bien et les théologiens appellent l'exégèse, et comprendre ce que le texte veut dire, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est pas la même chose. On peut entendre quand maman dit Roger va faire ta chambre. Voilà, ça, je comprends ce qu'elle dit. Je comprends même aussi ce qu'elle veut dire. Vous voyez, bon, mais pas toujours. Lors des réunions d'études ou de prière, j'ai remarqué ceci. Quand on lit un texte, alors ça c'est une expérience relativement récente. Là c'est souvent, quand à la réunion de prière, je suis un peu taquin. Vous avez remarqué, c'est un peu ma nature, j'aime bien taquiner. Donc je demande, qu'est-ce que Jésus dit dans ce passage ? Et généralement on me répond, Jésus veut nous dire que. Donc moi je demande qu'est-ce qu'il dit, et on me répond, il veut dire. C'est pas la même chose. Moi, dans un premier temps, je demande qu'est-ce qu'il dit. Quel est le sens de ces paroles. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça, c'est autre chose. C'est l'enseignement. Je remarque donc que beaucoup de chrétiens passent ainsi de la lecture à l'interprétation.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'interprétation. Donc on lit et puis on passe directement à l'interprétation, parce que ça paraît évident à première vue, mais pas toujours. Quand je dis maman me dit Roger va faire ta chambre, je passe directement de la lecture à l'interprétation, parce que c'est évident. Ça arrive que certains textes de la Bible aussi, c'est évident, mais pas toujours. Donc, on a souvent tendance à passer de la lecture à la compréhension. Donc, la lecture d'un texte, voilà, je lis un texte. Il faut comprendre qu'est-ce que dit ce texte, c'est l'exégèse, qu'est-ce qui est dit réellement là dans ce texte, et puis passer à l'interprétation, qu'est-ce que veut dire ce texte, ce que j'apprends de nouveau, à quoi est-ce que ça va me conduire, qu'est-ce que Jésus attend de moi au travers de ce texte, l'herméneutique. Mais le plus souvent, donc, on fait ça. On a tendance à passer directement de la lecture à l'interprétation. Autrement dit, on zappe un peu la compréhension. C'est la démarche, par exemple, si vous avez la Bible expliquée, vous avez le texte, et en marche, vous avez ce que ça veut dire. Dans les Bibles catholiques, avant, c'était comme ça aussi. Dans les vieilles Bibles catholiques, il y avait les textes, mais en dessous, on vous disait ce que ça veut dire. Parce que la Bible ne pouvait être lue comme, selon l'expression consacré que dans la lecture de l'Église, c'est-à-dire comment l'Église catholique comprend le texte. Donc on avait le texte et ce que ça veut dire. Voyez. Maintenant, les Bibles protestantes, les Bibles d'études en général sérieuses, ne font plus ça. Et donnent des outils pour comprendre. Donc, vous avez le texte, et puis vous avez des outils qui vous aident à comprendre. Mais c'est vous qui devez faire la démarche. Il y a l'outil, mais un outil, c'est pour travailler, c'est pas directement pour avoir le résultat. Alors, pour une étude personnelle, je dirais que le plus simple, et c'est là que je partage avec vous quelques petits moyens d'étudier la Bible, le plus simple, peut-être parfois, c'est d'avoir deux Bibles. Une en français courant, que vous lisez tous les jours, comme ça, pour avoir une vue d'ensemble. Et puis une avec un français plus littéral, pour mieux étudier un passage particulier, où les mots, là, sont plus précis. Prenez un dictionnaire, si un mot vous ne comprenez pas bien, etc. Donc c'est bien parfois d'avoir un dictionnaire. Enfin, moi j'ai toujours le mien à côté de moi, vous savez, je ne suis pas plus malin que vous. Donc j'en ai même un en 3 volumes, parce que bon, ça explique mieux. Donc lire, c'est bien, mais essayez déjà, vous voyez, d'approfondir un petit peu avec deux Bibles, pour un recoupement, pour être sûr, tiens, la Bible dit ça, oui, mais exactement, qu'est-ce qu'il est dit là? Alors, vous allez avec une Bible un peu plus développée, avec des mots peut-être un peu plus difficiles, mais pas forcément pour lire tout le temps, mais quand vous voulez étudier un passage. La deuxième chose, c'est de voir que beaucoup de Bibles maintenant, on vous donne des bons outils. Vous avez des notes, ça peut être en bas de la page, ça peut être avec des petites lettres qui vous renvoient, ou avec le verset qu'on reprend, enfin peu importe, ou c'est en marge, ou c'est au milieu, enfin voilà. Mais c'est des notes qui vous expliquent les mots difficiles. C'est important ça, parce que ça vous donne le sens, voilà, dans le texte grec par exemple, ce mot-là, on peut aussi le traduire comme ça. Ah, mais c'est intéressant quand un mot peut se traduire d'une autre façon. Bon. Ou bien, voilà, dans le judaïsme, ce mot a tel sens, etc. Donc ça vous éclaire un peu. Bon. Il y a aussi d'autres traductions possibles. Comme je viens de le dire, parfois, il y a des Bibles qui vous disent, oui, ce mot-là, dans le texte hébreu ou dans le texte grec, ça dépend si vous êtes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et vous disent, on peut aussi le traduire comme ça. Ou, et vous disent, certains manuscrits avaient ceci ou cela, et vous disent parfois cela aussi certaines Bibles. Ça vous permet de vous faire une meilleure idée de ce que vous êtes du verset que vous êtes en train d'étudier. Et puis ça, c'est beaucoup de Bibles qui ont ça, c'est des parallèles. Ça vous renvoie à d'autres passages qui parlent de la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle de base en théologie, c'est qu'on ne fait pas une doctrine sur un verset.
Presque toutes les erreurs doctrinales dans les sectes, ça vient de là. Vous avez quelqu'un qui a lu un verset, et sur ce seul verset qu'il a compris à sa manière, et vous faites tout un pataquès. Là, non, même les Bibles de base, la vieille Louis II, 1910, vous avez en dessous des titres des autres passages qui vous parlent de la même chose. Est-ce que vous utilisez ça ? Est-ce que vous utilisez ça ? Parce que si vous avez envie de comprendre, il faut quand même faire un petit effort. Donc, il y a là des outils tout bêtes, tout simples, des mots qu'on vous explique, des autres traductions possibles, des autres passages qui parlent de la même chose. Est-ce que vous utilisez ça ? Moi, quand j'ai découvert ça, j'avais 11 ans et demi. Je n'étais pas un génie quand même. Mais j'avais compris, tiens, ça te renvoie à un autre passage. Alors, je me souviens, dans mon cahier, là, je mettais des trucs, là, parce que j'étais impressionné par ça. Voilà, un apôtre où Jésus dit ça, mais ça vient de tel truc dans l'Ancien Testament. J'allais dans l'Ancien Testament, je découvrais toute une histoire, là, des aventures que je ne connaissais pas des peuples hébreux dans l'Ancien Testament. C'était passionnant. Ou bien ça vous renvoie à un passage de l'Évangile, vous renvoie à une épître de Paul ou à l'épître aux Hébreux. C'est passionnant de faire ça. Je vous assure, quand on commence, on devient accro. Moi, je peux vous dire par expérience, on devient franchement accro. Après, on ne lit plus du tout la Bible de la même façon. On commence à devenir curieux. Pourquoi que je fais ça ? Parce que je me demandais pourquoi. Il faut rester des enfants. Restez des enfants vous demandant, quand vous lisez quelque chose que vous ne comprenez pas bien, dites-vous pourquoi ? Pourquoi ? Dieu nous a donné des petites cellules grises, ce n'est pas pour mourir idiot, c'est pour qu'on s'en serve. Malheureusement, dans nos milieux évangéliques, on nous dit que le Saint-Esprit, ça remplace l'intelligence. Ah oui, mais moi j'ai été élevé comme ça. Heureusement, je ne les ai pas crus, mais j'étais élevé avec l'idée que quand on a l'esprit, il n'y a pas besoin d'étudier. Ben oui. Quand on a un don pour le piano, il n'y a pas besoin d'étudier le solfège. Vous voyez, c'est ce genre d'idées parfois idiotes qui circulent dans nos milieux. Il faut faire attention à ça. Comprendre, ça demande un effort. Et là, on n'a plus d'excuses parce qu'on a des outils. Oui, je dis parfois donc les parallèles, même si c'est une Bible de base, il y a des parallèles en dessous des titres, des paragraphes. Certaines Bibles possèdent aussi des introductions. Alors ça c'est formidable. C'est relativement récent, ça, dans nos Bibles, qu'il y a des introductions à chaque livre. Vous l'avez dans la Bible du Semeur d'études, dans presque toutes les Bibles, un peu, j'allais dire sérieuses. Enfin, elles sont toutes sérieuses, mais comme on l'a compris, plutôt destinées à un grand public qui ne connaît pas Dieu, on leur donne une Bible assez facile à lire, pas trop compliquée, pour une première lecture, c'est normal. Mais là, c'est bien qu'il y ait une introduction à chaque livre. Pourquoi ? Déjà, une première chose, ça nous rappelle que la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Donc, c'est bien d'avoir une introduction à chacun des livres pour nous dire de quoi il s'agit. Donc, on va apprendre qui l'a écrit, à quelle époque, dans quelles circonstances. Parfois, on donne un petit résumé du message qui est contenu dans le livre. Quand on a déjà ça en tête, on comprend déjà mieux ce qu'on lit. Parce que supposez que vous trouvez une vieille lettre dans votre grenier, là, dans les paperasses, là, une vieille lettre. Une lettre, bon. Et puis, mais vous ne savez pas qui l'a écrit et à qui. Mais en vous renseignant, vous découvrez que c'est votre arrière-grand-père qui l'a écrit à sa fiancée, qui est votre grand-mère, quand il était fiancé et qu'il était à la guerre 14-18. Si vous savez ça, vous ne lirez plus la lettre de la même façon, d'accord ? Si vous ne faites pas ça avec la Bible, c'est tout aussi idiot, C'est tout aussi idiot de lire quelque chose dans la Bible sans savoir qui l'a écrit, pour qui l'a écrit, à quelle époque il l'a écrit, dans quelles circonstances. Vous n'avez pas beaucoup de chance de comprendre ce que vous allez lire. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que pour chaque livre, c'est important de pouvoir avoir un peu une idée générale de ce que vous allez aborder en abordant ce livre. Vous voyez ? Alors, rien que cela, je vous mets un petit
étudiant, là, qui a réussi ses examens, hein, rien que cela, ça vous fera déjà connaître une partie de ce qu'on donne dans les instituts bibliques. Vous savez, il y a des cours dans l'institut biblique, ils ne font rien d'autre que ça, hein, donner une introduction aux différents livres de la Bible. Bon, alors, vous voyez, vous pouvez être un étudiant d'institut biblique rien qu'avec votre Bible. C'est pas bien, ça? Pourquoi s'en priver? Ne négligeons pas non plus les cartes de géographie pour situer l'action des récits, surtout dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça aide aussi pour les voyages de Paul, mais dans l'Ancien Testament, c'est important. Vous avez des cartes là. Quand vous pouvez suivre ça, vous comprenez mieux ce qui se passe. Vous savez, quelque chose de récent, hein, si vous écoutez la guerre qu'il y a eu en Israël avec le Hamas, etc., là, bon, si vous écoutez à la radio, on vous dit « telle ville a été bombardée, etc. » Ben oui, ça ne vous dit rien. Mais si vous avez une carte à côté de vous, comme ils montent à la télévision, là, ils mettent des cartes. Hein, pourquoi? Ben parce qu'on comprend mieux l'histoire si on a une carte. C'est pour ça qu'à la télévision, ils vous donnent souvent des cartes. C'est pour aider à mieux comprendre. C'est pareil dans la Bible. Vous voyez, tout ça, c'est des outils qu'on vous donne. Vous achetez une Bible et vous la lisez sans profiter de tout ce qu'on vous donne pour vous aider à bien comprendre. Si tout cela vous paraît fastidieux, ça se peut que vous soyez un peu paresseux. Oui, voilà, on est tous différents. Hein. Rappelez-vous que vous bénéficiez d'un privilège plus récent qui mérite d'être apprécié. Hein, c'est que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a vécu plus de 1000 ans sans autre contact avec les textes bibliques que quelques lectures publiques de la Torah lors des grandes fêtes religieuses. Vous vous imaginez ça? Quand le peuple est entré dans Canaan, qu'on a commencé à vivre, etc., là, avec Josué, etc., là, jusque quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, ils n'avaient pas de Bible. Hein. Et qu'est-ce qu'ils entendaient de la Bible? La lecture de la Torah lors de certaines fêtes religieuses. Alors, toute la foule était rassemblée là devant le temple. Hein? Donc, ce n'était même pas tout Israël, c'était ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et là, on leur lisait la Bible à haute voix, comme ça. Parfois, ça avait de l'effet. Ils se mettaient vraiment à se repentir, à demander pardon à Dieu. Parfois, ça ne faisait rien du tout. Mais bon, voilà. Mais ça n'avait pas d'autre contact avec la Bible qu'une lecture une fois de temps en temps, même pas tout l'Ancien Testament, hein, seulement la Torah. Les 2-3 derniers siècles avant Jésus, ça a commencé lorsqu'ils étaient prisonniers à Babylone. Là, ils se sont réunis dans des synagogues, et alors chaque synagogue essayait d'avoir quelques rouleaux de l'Ancien Testament. Ils n'avaient jamais tout l'Ancien Testament. Ils avaient quelques rouleaux, et là il y avait des rabbins qui expliquaient ça aux gens, hein, tous les samedis dans la synagogue. Voilà, les hommes, hein, les femmes, hop, derrière les rideaux, comme toujours, les femmes ont toujours été méprisées par les machos qui vivent dans les croyants. Mais enfin, soit. Donc, voilà, on expliquait la Bible, du moins les rouleaux qu'ils avaient. Souvent c'était la Torah plus un prophète ou quelque chose comme ça. On voit à Nazareth, quand Jésus va là, ils avaient au moins la Torah et un rouleau d'Ésaïe. Mais c'est tout le contact qu'ils avaient. Donc c'était pas grand chose non plus. Et ils n'avaient pas une Bible à la maison, hein. C'était à la synagogue quand le rabbin lisait un texte et qu'il l'expliquait, c'était tout. Lors des premiers siècles, je le disais tout à l'heure, les chrétiens, pendant plusieurs siècles, n'ont pas eu de Nouveau Testament. Dans l'église où ils avaient peut-être une lettre ou deux de l'apôtre Paul, un évangile, hein, peut-être une autre lettre de Jean ou de Pierre ou que sais-je, moi, ça dépendait. Donc, dans les différentes églises chrétiennes, ils avaient quelques petites choses comme ça, qu'on méditait, qu'on expliquait. Ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament. Vous voyez, ça a duré pendant plusieurs siècles, ça. Et donc, quand j'étais jeune, pour prendre quelque chose de plus récent, c'était dans les années 55, parce que j'avais 11 ans à cet âge-là quand j'ai rencontré le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Les Bibles de Louis II,
hein, avec juste le texte de Louis II, et en dessous des titres, quelques références où on pouvait lire la même histoire dans un autre évangile ou aller dans une épître. C'est tout ce qu'il y avait. On n'avait pas des Bibles comme vous avez maintenant, avec tous les outils que je viens de vous rappeler. Si bien que quand j'ai voulu commencer à vouloir étudier la Bible comme mon papa faisait, parce que mon père, j'ai eu le bonheur d'avoir un père qui était la Bible. Je ne l'ai jamais vu avec autre chose que la Bible et des livres bibliques entre les mains pour étudier la Bible. Et j'ai hérité de mon père cette idée, c'est la Bible et les outils. Bon. Et donc, j'avais 3 livres. Une concordance biblique, vous savez, c'est un livre où chaque mot, on vous donne tous les passages de la Bible où il se trouve. Dans la Bible seconde, c'était, encore une fois, il y avait la Bible 1910 de Louis II. Donc, tous les passages de Louis II sur ce mot-là. C'était bien alors, parce qu'on pouvait aller dans toute la Bible, etc. Et il y avait un dictionnaire biblique pour comprendre les mots un peu difficiles. C'était celui de l'Institut biblique d'Emmaüs, vous voyez, je ne vous cache rien, et un atlas biblique et archéologique pour essayer de comprendre, encore une fois, où ça se passe, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on a retrouvé de ça depuis, etc. Voilà. Et avec ça, voilà, c'était les outils de base qu'un chrétien pouvait avoir, un chrétien ordinaire, comme moi, pouvait avoir pour étudier la Bible. Et sincèrement, je n'ai pas beaucoup plus maintenant. Maintenant, j'ai la Bible online, c'est bien, parce que alors là, on a l'hébreu, le grec, ça peut aider. Enfin, ça aide sûrement beaucoup. Mais si on ne l'a pas, disons, si vous avez la Bible online, maintenant tout le monde peut l'avoir sur son ordinateur ou même sur son portable. Maintenant, c'est plus un problème. Mais disons, si vous ne l'avez pas, moi je conseille toujours ces 3 livres-là. Vous savez, il y a des Bibles, bon, je ne recommande pas pour les commentaires, mais la Bible Thompson, par exemple, à la fin, vous avez une petite concordance biblique et un dictionnaire biblique et aussi un atlas archéologique. Donc il y a des Bibles maintenant où il y a beaucoup d'outils si on veut étudier la Bible. Si on se pose la question, pourquoi ? Posez-vous les questions, pourquoi ? Important. Donc, pour ceux qui n'ont pas donc l'opportunité d'étudier la Bible, ou d'avoir étudié la théologie biblique dans un institut quelconque, ces outils donc permettent de pallier à l'essentiel pour éviter donc de malheureux contresens, parce que parfois on lit un verset et ça n'a rien à voir du tout avec ce que le texte veut dire. Donc pour ceux qui rechignent maintenant à cette étude personnelle, il y a les anciennes et traditionnelles solutions prévues par le Seigneur, qui existaient quand les premiers chrétiens, je vous l'ai dit, n'avaient pas tous ces outils. Alors qu'est-ce que Dieu leur avait donné ? Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? L'apôtre Paul met en garde que tout le monde ne peut pas se prétendre ce qu'il n'est pas. Et dans Éphésiens, il ajoute aussi les évangélistes et les pasteurs à la même liste. Quels sont donc les différents ministères de la parole ? Autrement dit, pour ceux qui sont paresseux, Dieu a donné des ministères dans l'Église pour combler un peu la paresse des chrétiens. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin. Les apôtres ou missionnaires, apôtres c'est en grec, missionnaire c'est en latin, mais c'est la même chose, sont les fondateurs qui posent les bases d'une communauté chrétienne comme l'apôtre Paul, c'est le plus connu. Mais il y en a eu d'autres. Les prophètes, ce sont ceux qui ont une vision, pas forcément qui ont des visions, qui voient des choses, mais une vision spirituelle pour l'Église, et qui révèlent à l'Église la direction de Dieu, la vocation particulière que peut avoir une communauté. Les docteurs ou enseignants, c'est pareil. Un docteur ici, c'est docteur dans le sens pas le médecin. Quelqu'un qui a un doctorat en physique, c'est pas un médecin. Donc les docteurs ou enseignants sont ceux qui expliquent la parole de Dieu pour faire grandir les chrétiens en maturité. Les évangélistes sont ceux qui proclament l'évangile aux incroyants dans le cadre des activités d'une église. C'est bien que, moi je suis plutôt un enseignement, il manque quelqu'un comme ça dans cette église qui serait un évangéliste vraiment pour s'ouvrir à l'extérieur, qui peuvent aller vers les gens qui leur demandent rien pour leur parler de Jésus. C'est vraiment un don ça.
les pasteurs, ou ceux qui soignent le troupeau de Dieu, qui apportent des paroles de réconfort aux brebis blessées pour les aider à rebondir, à repartir sur la route. C'est très simplifié, ça, c'est plus bon, c'est pour avoir une idée. Donc, autrement dit, même si vous n'étudiez pas régulièrement la Bible, le Seigneur a quand même donné à l'Église des personnes pour vous aider. Donc voilà, c'est à ça que servent un peu les ministères dans l'Église. Ces ministères donc, sont des dons relatifs à la parole de Dieu que l'Esprit Saint donne à l'Église pour aider ses membres à découvrir quoi ? La pensée de Dieu, c'est toujours ça l'idée. Apprendre à penser comme Dieu. Il faut que ça se devienne notre but dans la vie chrétienne. Je le répéterai souvent, je l'ai déjà dit souvent, apprendre à penser comme Dieu. Parce qu'après, tout devient facile. Mais si on ne pense pas comme Dieu, on doit chaque fois lutter avec soi-même. C'est ça, grandir dans la foi. Dans les premières communautés, donc en dehors des apôtres, qui regrouperaient tous les ministères de la parole, ceux-ci sont exercés souvent dans nos églises par ceux qui ont le titre d'anciens. Littéralement, anciens, ça veut dire les vieux, les sages, comme dans l'Israël ancien, ceux qui étaient à la porte de la ville, vers qui on venait pour poser des questions, et ils répondaient avec leur sagesse. Rappelons-nous qu'il n'y avait pas encore la Bible à l'époque, donc il y avait des sages là. Et les fonctions d'évêque, donc c'est une fonction de gardien. Je vais souligner ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Vous voyez comment ça va Un ancien aujourd'hui, c'est une fonction dans l'Église, et un évêque, c'est un titre honorifique. Dans la Bible, c'est le contraire. Dans la Bible, c'est ancien qui est un titre honorifique, et évêque est une fonction de surveiller. Vous voyez le troupeau. Vous voyez comment les choses vont dans le monde chrétien. On a inversé le sens des mots. C'est pour ça que parfois, quand on lit la Bible, si on ne sait pas ça, on va se gourer. Quand on parle des anciens d'une église, c'est des titres. Quand on dit qu'un tel est pasteur ou évêque, c'est une fonction. Vous voyez ? Mais maintenant, ça a été retourné, ça. Bon, enfin, soit. Mais je voulais vous le dire au passage. Donc, dans nos communautés, ces ministères sont exercés par ceux à qui l'Église reconnaît une bonne connaissance de la parole de Dieu et un don particulier, dans les différents dons qu'on vient de voir de la parole, les 5 dons de la parole, pour se mettre au service de l'Église. Bien sûr, si on a une formation académique en plus, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. On peut être chrétien, avoir bien étudié la Bible et être plus mûr spirituellement que quelqu'un qui a fait des facultés de théologie, mais pour qui tout ça c'est de la théorie, mais qui en pratique n'a nulle part. Vous voyez ? En général, c'est pour celui qui enseigne que les églises attendent un minimum de formation biblique. En général, même chez les frères maintenant, les assemblées de frères dont nous faisons partie, avant il n'y avait que des anciens, pas question d'avoir des pasteurs. Maintenant, ils demandent d'avoir des pasteurs qui ont fait un institut biblique ou une faculté de théologie pour l'enseignement de l'Église. Pourquoi ? Il y a un problème avec ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est que souvent ils ont leur dada. Ils tournent en rond toujours dans les mêmes... Ils ont des tocs, si vous voulez, des tocs religieux. Et ça, c'est le problème de ceux qui n'ont pas vu... L'avantage de faire des études de théologie, c'est que ça donne une vision globale. Et forcément, on va partager la Bible d'une façon avec une vision globale. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont, c'est des tocs, et ils reviennent toujours à ça. Donc, ça limite bien sûr le c'est pas ce qu'ils disent est faux, mais ils tournent en rond dans leur dada, quoi. Bon, ça c'est le danger. Je dis pas que c'est toujours le cas non plus, mais c'est le danger. Quant aux pasteurs, beaucoup de chrétiens évangéliques ont transféré sur eux les tâches et la responsabilité qui étaient celles des curés dans l'ancienne culture catholique. Souvent, aujourd'hui, le pasteur est vu comme un curé protestant, en gros. Moi, je sens bien qu'on me regarde un peu comme un curé protestant. Bon, voilà, j'essaye bien de dire que ce n'est pas le cas, mais voilà. Souvent, la seule différence qu'on fait avec un curé, d'ailleurs, c'est que le pasteur est marié, le curé ne l'est pas. Voilà. Ça se limite à ça, quoi. Sinon, à part ça, le pasteur, c'est comme le curé, quoi, sauf qu'il est marié. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Mais disons, on ne voit plus maintenant
les dons spirituels, on voit simplement le titre, et le titre, voilà, pasteur ou curé, c'est pareil, quoi. Lors d'un prochain culte, donc j'aimerais revenir un petit peu donc, sur ceux que Paul appelle pasteurs et docteurs en Éphésiens. Actuellement, c'est Françoise et moi qui partageons ce double ministère par les forces des choses. Je dis toujours, de nous deux, Françoise, c'est elle le pasteur, parce que c'est elle qui a à cœur de visiter, de voir les âmes. Elle a surtout la patience pour écouter, pour comprendre, pour être près de ceux qui écoutent. Moi, je suis un impatient, il paraît. Bon. Mais le Seigneur, je crois, m'a donné une certaine grâce pour pouvoir partager et enseigner la parole de Dieu. Donc voilà, on se partage un petit peu la tâche, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est pour la survie d'une église. Mais il y a tout le reste à côté. Hein. On a vu les autres ministères dont on aurait besoin dans une église. Donc voilà, que le Seigneur nous aide et nous rappelle à chacun que dans une église, nous sommes tous des membres. Un membre de quelque chose, ça veut dire qu'on a une fonction. Et de plus en plus, on réalise que dans un corps humain, il n'y a rien qui n'a aucune fonction. L'appendicite, on peut l'ôter, mais c'est quand même une soupape de sécurité quelque part. Donc tout a une fonction dans le corps humain. Les sourcils, c'est bien utile quand on transpire pour pouvoir avoir de la sueur dans les yeux. Vous voyez, tout a une fonction dans l'être humain. Donc je ne sais pas ce que vous êtes dans l'église. Vous êtes peut-être un sourcil, hein? Voilà, je ne sais pas moi. Mais disons qu'il n'y a aucun chrétien qui n'a pas une fonction dans l'église. Alors je terminerai avec un peu d'humour. Hein. J'aime bien Charlie Bone. Bon. Et alors, la gamine qui lui dit « On ne peut rien faire ensemble, on est trop différents. » Et lui il répond « C'est pas vrai, bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble quand on est différents, aussi différents qu'on l'est, nous, dans l'église, là ? On est tous différents quand même. Hein. Heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, sinon la vie serait impossible. Vous pouvez demander à Françoise. Donc, si tout le monde était comme moi, ça serait la cata. Bon. Et Charlie, elle demande, mais pourquoi tu dis ça? Bien sûr qu'on peut. Eh bien, il répond, parce qu'on ne résout pas un puzzle avec des pièces identiques. Voilà une bonne réponse. On ne peut pas faire un puzzle avec des pièces identiques. Vous avez déjà réfléchi à ça? Et un corps, quand on dit que Jésus, nous sommes le corps de Christ, c'est pareil. Nous sommes un puzzle. On est tous des pièces différentes. Et si on trouve notre place, tout baigne. Une église où tout baigne, c'est une église où chaque pièce du puzzle a trouvé sa place. Voilà. Merci Charlie. On va prier. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta grâce et surtout nous te remercions Seigneur pour ta parole. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre, c'est vrai qu'elle est écrite il y a tellement longtemps Seigneur, dans des cultures différentes, par des gens tellement différents de nous, que parfois on a du mal à se projeter jusqu'à cette époque pour comprendre ce qui se disait, ce qui se partageait, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils éprouvaient, ce qu'ils ressentaient. Mais de tout temps, Seigneur, l'être humain a été le même. Et tout le temps, Seigneur, ton message a été le même. Ton message, Seigneur, c'est qu'on apprenne à penser comme toi. Depuis la Genèse avec Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Apprendre à penser comme toi, Seigneur, et te faire confiance. Pas vouloir t'imposer notre manière de penser, mais apprendre à penser comme toi. Parce qu'alors, Seigneur, marcher dans tes voies, ça devient comme automatique, comme des réflexes. Oui, Seigneur, donne-nous de grandir en maturité. Donne-nous tout simplement d'être comme des enfants qui demandent pourquoi. Pourquoi, papa, tu dis ça dans ta parole? Pourquoi, papa, tu nous demandes ça dans ta parole? Pourquoi? Apprends-nous, Seigneur, à comprendre, afin, Seigneur, de penser comme toi, afin que nous soyons proches de toi, afin que notre cœur soit proche du tien, que notre pensée soit proche de la tienne, Seigneur. Apprends-nous vraiment cette proximité avec toi au travers de ta parole. C'est la grâce que nous te demandons chacun ce matin, chacun pour nous-mêmes, Seigneur. Soyons égoïstes, prions pour nous-mêmes, pour que le Seigneur nous aide à comprendre sa pensée pour nous. Là où je suis maintenant, là où il m'a placé maintenant, que je puisse comprendre la pensée de Dieu.
C'est la grâce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils et notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Accorde-nous ton esprit, Seigneur, pour pouvoir discerner ta pensée. Seigneur, ton esprit a inspiré les hommes qui ont écrit tous ces livres qui se trouvent dans la Bible. Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour comprendre ce qu'ils ont voulu nous parler de ta part, nous partager de ta part. Seigneur, que nous puissions vraiment pénétrer dans ta pensée. C'est la grâce que te demandons ce matin, Jésus. Amen.